Psaume 129. Psaume 129. Nous allons prendre Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 21, verset 2. Psaume 129. 129. Psaume 129. Je lis la parole du Seigneur, se tient pour tous dans la présence de Dieu, aussi le respect de la parole. Ce programme est initié pour la délivrance des femmes. J'ai même demandé à certaines personnes d'envoyer des photos de certains membres de ma famille qui sont pas là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus avec des photos? Ok, d'accord. On va prier. On va prier. Tout le monde sera visité. Amen. Cantique des degrés, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Que dit ton nom? Le fait que ces femmes le disent. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent. Tous ceux qui haïssent, dit ton nom, Dieu d'ici le plus fort. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lit les gemmes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Quelqu'un dit, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Mais ils ne m'ont pas vaincu. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Amen. Matthieu chapitre 21, et je reviens à Matthieu 6. Matthieu 21. Matthieu chapitre 21 à partir du verset 2. Il est écrit à partir du verset 1er déjà. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Quelqu'un a dit amen fort. Asseyons dans la présence de Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut restaurer une famille. Et je disais, depuis, ça fait 2 dimanches maintenant, je parle des hôtels de famille. Et je dis que tout ce qui est réalité dans nos vies émane de la famille. Quand tu amènes quelqu'un qui vient te saluer, te dire bonjour, ça dépend de l'hôtel de la famille. Si quelqu'un te crée des problèmes dans ton entourage, ça dépend des hôtels de la famille. Alléluia. Donc dis-moi de quelle famille tu es sorti, je te dirai quel genre de difficulté tu as. Amen. Donc ton niveau dans la vie, que ce soit un niveau intellectuel, un niveau professionnel, un niveau spirituel, dépend de la capacité et la qualité des hôtels qui se trouvent dans la maison familiale. Et j'expliquais ce que c'est l'hôtel. L'hôtel, c'est une porte spirituelle et qui est ouverte à partir du moment où une autorité dans cet endroit décide d'aménager. C'est-à-dire, la porte n'existait pas, mais on aménage la porte. On crée une porte dans le mur afin de donner accès des entrées et des sorties. Alléluia. Et donc c'est la personne en autorité qui a l'habilité, la capacité et l'autorisation de pouvoir ouvrir ou aménager une porte. C'est ainsi que ça se passe dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des hommes en autorité. C'est pourquoi même si tu es papa, que ton papa existe, tu n'as pas le droit de t'asseoir là où ton père existe. Dans certaines coutumes, c'est interdit formellement
là où le Père s'assoit dans la maison, on ne s'assoit pas. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que même si tu es papa aujourd'hui, mais tu as rencontré d'abord un père. Et aussi longtemps qu'il existe, malgré ton type de père, ce père a droit d'être respecté. Ce père a droit à l'honneur, il a droit au respect, il a droit à une certaine considération. Ton père, malgré que tu sois peut-être ministre, député ou milliardaire, il reste ton père, même s'il est planteur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est le père qui a l'autorité dans la maison. Et donc le père a les clés des portes de la maison. Il peut ouvrir à n'importe quel moment, il peut fermer. C'est pourquoi, en parenthèse, je viens insister sur le fait de la sainteté. Parce que même quand le père commence à vivre mal au dehors, c'est-à-dire commence à vivre une vie de frivole, d'impudicité ou d'adultère, automatiquement, sans le savoir, il est en train d'ouvrir une porte dans la famille. Il donnera accès aux esprits des autres dans la maison. Amen. Donc, quand tu es père, il faut savoir que tes engagements, ou tu as beaucoup de responsabilités, même tes gestes engagent la vie de tes enfants. La Bible dit, Abraham était un homme bien, il a donné la dîme de tous ses revenus à Melchisédek. Mais pendant qu'il faisait cela, c'était Lévi qui était son arrière-petit-fils qui faisait aussi, qui payait sa dîme. Parce que Abraham a enfanté Isaac, Isaac a enfanté Jacob, Jacob a enfanté les 12, et parmi lesquels se trouve Lévi. Alléluia. La tribu de tous ceux qui sont sacrificateurs en Israël. Mais Dieu dit dans sa parole, pendant que Abraham paye sa dîme, c'est Lévi qui est dans ses rêves qui paye sa dîme. Donc quand tu commets l'impudicité, tu ne commets pas l'impudicité pour toi seul, mais tu commets l'impudicité pour plusieurs générations qui sont dans le terrain. Donc on voit que il y a des choses. Il y a certaines natures qu'on n'apprend pas. C'est-à-dire la nature même ne s'apprend pas, mais ça se vit, c'est inné. On n'apprend pas un chiot à aboyer. Il sait aboyer naturellement. Il ne sait pas miauler, même s'il se trouve parmi les chats, même s'il a grandi au milieu des chats. Mais il va se trouver à un moment donné où il va miauler, il va aboyer. On m'a expliqué une histoire où il y avait un garçon qui a grandi au milieu des moutons. Et quand les moutons se promenaient, lui aussi se promenait avec eux. Il bêlait, lui aussi bêlait. Alléluia. Mais arrivé à un certain moment, un jour, il y a un danger qui s'est présenté au troupeau. Et les autres étaient en train de bêler, et lui aussi bêlait. Arrivé à un certain moment, l'agressivité de ceux qui attaquaient le troupeau était tellement arrivé à son paroxysme qu'il fallait maintenant faire sortir quelque chose. Donc le lion lui-même, il a commencé à découvrir en lui qu'il y avait quelque chose qui était caché. Donc quand la personne s'approchait, ou bien quand la difficulté s'approchait, arrivé à ce moment-là, alléluia, il a commencé à comprendre que ce n'est pas un mouton, c'est un lion. Il a aussi l'autorité. Je t'annonce au nom de Jésus, ce qui est engagé en toi va sortir cette semaine. Peut-être on t'a mis dans le même lot, c'est pourquoi tu penses que tu ne peux pas t'en sortir. Mais quand l'adversité va devenir encore plus terrible, c'est là que tu vas comprendre que prier là, il y a un lion qui est caché en toi. Alléluia. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Donc c'est l'autorité. Par exemple, un ancêtre se tient en place publique et il commence à verser la bouteille de liqueur, c'est-à-dire le contenu, sur la terre, accompagné de paroles. À partir de ce fait-là, il y a une porte spirituelle qui est ouverte. Vous allez voir, généralement, je vais venir à cela, pour ceux qui doivent aller au mariage, la dot, on demandera toujours des bouteilles de liqueur, des bouteilles de peut-être vin, tout ça, la boisson. C'est fait à dessein. Pour ceux qui sont hautement spirituels, ils doivent d'abord présenter ça à l'autel de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme de Dieu prie pour ça. Sinon, quand ça part, tu ne sais pas comment on partage. Il y a quelqu'un, un homme peut récupérer, il peut boire, mais il peut récupérer une bouteille dedans. Et quand il va chez lui à la maison, il va à l'autel de la famille. Et il peut verser le contenu sur l'autel en disant, c'est vrai, elle s'est mariée, elle s'est dotée. C'est vrai, elle a fait la dot, elle s'est mariée continuellement, mais je refuse qu'elle aille jusqu'au mariage.
C'est ainsi que le concubinage dure, même dans une prolongation de 100 ans. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ou bien, comme elle nous a échappé, mais on va aller à son mariage, mais qu'elle soit stérile. Qu'elle fasse carrière dans la stérilité. C'est-à-dire, elle va chercher enfant, elle n'aura pas enfant. Ou bien que l'homme dans le mariage la méprise. Alléluia. Et quand on dit ça, tu te rends compte que le mari commence à changer du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte spirituelle qui a été activée. À un hôtel, on peut activer les paroles, on peut activer les malédictions, on peut activer les accidents, on peut activer beaucoup de méchanceté à les hôtels. Les hôtels existent sur la terre, les hôtels existent dans les eaux, les hôtels aussi existent dans les cieux. Dans les étoiles, il y a des hôtels. Et ce sont des hôtels qu'on appelle les constellations. C'est ce que les astrologues manifestent, les magiciens. Ils montrent à un niveau supérieur et ils posent des hôtels dans le ciel. Et quand ils ont déposé ces hôtels là dans les cieux, ils assombrissent ton étoile. Ton étoile n'est pas visible. Regardez ce que je vais vous annoncer maintenant. Regardez. Les mages, ils ont aperçu l'étoile de Jésus. Et quand ils ont aperçu l'étoile de Jésus, ils ont fait quoi? Ils se sont déplacés. Ils ont pris l'or, ils ont pris l'encens, ils ont pris quoi encore? La mine. Ils sont allés l'adorer parce qu'ils étaient avisés. Il y a des gens comme ça dans certaines nations et ils avaient contact avec le président, c'est-à-dire en ce temps, qui était le roi Hérode. Ils n'avaient pas de difficulté à rencontrer le président. C'est des gens qui travaillent beaucoup plus avec les rois. Ce sont des satans. Alléluia. Et donc, ils avaient perçu l'étoile de Jésus. Il y a des gens comme ça auprès des trônes qui sont là, eux, ils aperçoivent dans le ciel les étoiles qui naissent. Et quand ils voient qu'il y a une étoile qui commence à naître, ils peuvent anticiper sur le mouvement. J'ai vu un commentaire quelque part, ça m'a un peu fait bizarre parce qu'il y a quelqu'un qui a des carences en connaissance biblique. Et beaucoup ils ont des carences en connaissance biblique et puis ils aiment discuter inutilement. Pour la prophétie, quand la prophétie est donnée, on n'a pas besoin de combattre. Mon frère, la Bible dit en 1 Timothée chapitre 1 verset 18, je te donne ce commandement. Ça veut dire c'est une loi. Amen. D'après les prophéties que tu as reçues, combat le bon combat. Il disait que Joseph a reçu la prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu, oui. Donc Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Je suis d'accord. Joseph a reçu une prophétie, mais la prophétie s'est accomplie parce qu'il a veillé sur ça pour l'accomplissement. C'est vrai. Mais il a dû combattre le bon combat. Parce que si la femme de Potiphar avait reçu à le déshabiller et il était rentré dans le jeu, sa prophétie allait mourir. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Sa prophétie allait mourir. Jacob même a reçu la promesse de Dieu. Mais il fallait qu'il se batte avec l'ange pour que son nom change. Il devienne Israël. Il y a des gens, moi je connais un grand frère au quartier. Tous les prophètes ont prophétisé qu'il allait devenir milliardaire. Et à cause de ça, à cause de la prophétie, il faisait en France. Alléluia. Il faisait quand on dit, ah, le frère, excusez-moi, il s'appelait Martial. Le frère Martial. Alléluia. Le frère Martial, il dit non, Dieu a dit, il va avoir des enfants. Il va avoir la richesse. Mais au fur et à mesure que les années se succèdent, il devient gardien, vigile. Et à cette période-là, il espère encore la prophétie. J'ai regardé le monsieur là jusqu'à là. Mais il fait tous les enfants. Il fait les enfants seulement. Il dit non, Dieu va nous donner la richesse. Donc les enfants viennent. Il est mort, il a laissé des enfants. Il est mort du sida. S'ils ont lancé un sort dans sa famille. Il ne faut pas te lever. Il y a pas au cimetière. Il y a des gens, ils ont des grosses promesses sur leur vie. Mais ils sont morts. Il y a d'autres qui mettent des miliciens, ils sont morts. D'autres qui mettent des pilotes, ils sont là-bas. Si tu ne te bats pas pour ta prophétie, ça va voler. On ne joue pas avec ça. Il y a des gens qui s'asseyent et puis ils observent des étoiles parce qu'ils savent qu'il y a une saison qui arrive. Il y a des enfants là, quand ils viennent au monde, ce ne sont pas des êtres saints. Ils viennent avec l'aura prophétique. Ils viennent avec une dimension pas possible.
Ce sont des savants. C'est pourquoi, regardez, le roi Pharaon, il a tué les enfants, les garçons. Pourquoi il s'attaquait aux garçons? Quand Moïse devait naître, il s'attaquait aux garçons parce que justement il y a des magiciens qui travaillent avec les étoiles et qui lui ont dit cette saison-là, il va avoir quelqu'un qui va naître et cette personne-là risque de pouvoir te sauter de ton trône. Si tu ne tues pas maintenant les garçons, ils naissent maintenant. Parce qu'on a perçu dans le ciel les étoiles de certaines personnes qui sont en train d'arriver. Si tu ne les arrêtes pas, un va naître parmi les épreuves, il va te renverser. C'est comme ça ils ont pris le bébé. On dit tuer tous les garçons. Les enfants mâles. Quand c'est fille, c'est bon, on peut la laisser. Mais quand c'est garçon, on les tue. Il y a des gens comme ça qui sont dans des familles. Eux, ils s'assènent pour regarder, pour voir un peu l'étoile. Ton étoile est comment? Parce que c'est en fonction de ton étoile qu'on pose la terre. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que vous savez qu'une personne peut avoir plusieurs étoiles? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Une personne peut avoir plusieurs étoiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux briller dans plusieurs domaines d'activité. On te met dans maçonnerie, tu brilles. Menuiserie, tu brilles. Quoi encore? Football, tu brilles. Comptabilité, tu brilles. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui ont plusieurs bénédictions comme ça. Ce sont des étoiles. Et si tu n'apprends pas à te lever pour combattre, il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. Regardez l'histoire de Gabaon. Gabaon a été attaqué. Gabaon est venu par la ruse sans s'allier à Israël. Donc, il y a une coalition de 5 rois. Ils se sont levés pour combattre Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël a été ami à Gabaon. Donc le combat de Gabaon, où Josué a arrêté le soleil sur Gabaon, c'était même pas le combat d'Israël. C'était le combat des Gabaonites. Quelqu'un a dit Amen. C'était le combat des Gabaonites. Et Dieu ne veut pas que tu fasses des combats inutiles. Alléluia. Il y a des combats que tu ne dois plus faire. Il y a des situations dans lesquelles tu es rentré. Dieu veut t'enlever de là au nom de Jésus. Pourquoi il a instauré ce programme? Je crois pour ma foi que tous ceux qui vont s'attacher à ce programme, qui vont vivre ce programme, ces personnes seront bénies au nom de Jésus-Christ. Non seulement tu seras béni, mais ta famille sera bénie. Ton travail sera béni. Tes affaires seront bénies. Tes diplômes seront bénis. Celui qui a levé la main doit rapidement dire Amen. Reçois la parole au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen bien que j'avance. Donc, à un hôtel, j'avais cité les autres semaines, il y a l'hôtel porte un nom, l'hôtel a une armée, l'hôtel influence selon le mandat qu'on lui donne. À un hôtel, on peut trouver des civils. Les civils, ce ne sont pas l'armée de l'hôtel. Alléluia. Les armées de l'hôtel sont les combattants, sont les guerriers. Et je vous ai dit qu'en fonction du nom qu'on donne à l'hôtel, une arme est donnée à celui qui garde l'hôtel. Par exemple, vous appelez un hôtel moisson. Celui qui sera là aura la faucille dans sa main. Il n'aura pas l'épée. Quand tu appelles un hôtel, l'éternel, la bannière, ça veut dire quoi? Hein? La bannière de l'éternel. L'éternel te défend. Donc ceux qui sont là, ils vont avoir des armes pour défendre, pour riposter si tu es attaqué. Alléluia. Donc, ce que je vais vous dire ce matin, c'est qu'il y a aussi des civils à l'hôtel. Sur l'hôtel, il y a des civils. Et ces civils-là travaillent pour que vous soyez perpétuellement dans l'échec, dans le malheur, dans les succès, dans la maladie. Alléluia. Alléluia. Je veux un exemple. Par exemple, Marie, une femme de nuit. C'est un monsieur, il est normal. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la partie militaire, mais c'est la partie civile. C'est un monsieur, il ne paye pas le loyer, il ne paye pas pour compte. Mais il dit qu'il est normal. C'est une femme aussi, elle est là-bas, elle dit c'est ta femme. Donc tu n'as pas le droit de te marier. Elle ne fait jamais la cuisine. Dis sauf vaincu au nom de Jésus. Si tu es ma femme, viens déjà préparer. On va manger. Alléluia.
Mais son mari te dit, il ne paye pas pour il ne paye pas pour il ne paye pas loyer. Mais c'est lui dit, tant que lui il est là, toi tu ne vas pas te marier. Je l'ai maudit ce matin au nom de Jésus. Je l'ai maudit au nom de Jésus. Comment il amène fort? Donc ça, ce sont la partie civile. Il y a aussi des mécaniciens dedans. Il y a des chauffeurs invisibles. Il y a des gens qui sont en train de conduire ta voiture et puis ils sont là. Et puis un coup ta voiture se bloque. Tu ne comprends pas, tu vois les mécaniciens, on ne trouve pas la place. Il y a un chauffeur qui a pris la place. Il est invisible. Il y a des nounous sorcières. Elles viennent de l'hôtel. C'est-à-dire, c'est là quand tu as le besoin, tu as besoin de nounous, tu as besoin peut-être de servante, merci. Personne ne peut s'occuper de ta maison, tu as besoin de servante. C'est là même, agence. C'est quelle agence qui s'occupe de placement. On t'a payé, il y a une femme, elle est bien. Quand elle arrive comme ça, quand elle va brosser ton mur, même j'appelle la croix en arrière fait. C'est comme tu es fier quand tu sors de la maison. Elle fait 1 mois, 2 mois, 3e mois, 3 mois. Tu commences à voir son vrai visage. Alléluia. Ce sont des civils qui sont envoyés par l'hôtel. Il y a des gens comme ça dans la vie, même des taximètres peuvent être des gens envoyés par l'hôtel. Qui a dit Amen? Quand tu montes dans un véhicule, et puis le gars il met le volume d'une manière, et puis tu dis, faut diminuer, il ne veut pas diminuer, on fait faut descendre. Alléluia. Ou bien, descendre un peu, non? Parce qu'au fait, ce que tu sais pas, c'est que ton aura là, ça dérange. C'est-à-dire ton esprit là, ça dérange. Donc il faut faire quelque chose pour t'élever. Remarquez bien, des gens, même dans les entreprises, dans les sociétés, vous arrivez le matin et puis ils font des choses pour vous énerver, pour que vous soyez en colère, pour garder votre souffle. Ce sont des sorciers. Je me dis Amen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sembler, il ne faut pas exprès, mais ils vous énervent. Ils font des choses pour vous énerver. Par exemple, ils garent sa voiture devant là où il ne doit pas garer, quand il doit sortir. Alléluia. Et puis il fait exprès, il sort de sa voiture, ça va causer. C'est un sorcier. Dis Amen. C'est un sorcier. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est quoi? On veut créer une porte dans ton cœur. Il faut que tu te fasses la journée pour que la porte soit ouverte, pour qu'on puisse entrer facilement, faire du bien pour toi dans ta vie. Donc quand tu commences à parler avec quelqu'un, la personne veut t'énerver, il faut le quitter, il faut quitter devant lui. Tu dis dans ton cœur, tu ne voleras pas ma joie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On veut t'énerver de façon là. Qui devant? Il y a des gens qui ne regardent pas dans leur visage. Dis Amen. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis soyez joyeux. Donc il faut manifester la joie. Il faut manifester la joie. Donc quand il y a ces hôtels comme ça dans la famille, tu es attaché sans le savoir. Tu es lié quelque part à un endroit. Jésus a dit à ses disciples, allez-y dans le village. Voilà le problème. Ton problème là se trouve dans ton village. Tu n'es pas attaché ailleurs que ce soit ton village. C'est le village où tu es, où tu es né, où tu es sorti. C'est là se trouve le vrai problème. Vous allez voir que les terres dans certains villages diffèrent. La terre de ton village peut être rouge. Dans certains villages, ça peut être noir. Amen. Dans d'autres villages, ça peut être blanc. Quelqu'un comprend ce que c'est de ton village. Tu as été créé à partir de la poussière de la terre. Donc, par ricochet, tu es la poussière de ton village. Donc, tout ce qui se passe de ton village, tu es toujours réclamé par ça. Et quand tu es accroché à cette corde, la corde là te limite dans la vie. C'est-à-dire ton progrès dépend de la limite de la corde. Et même le mouton, quand il est attaché quelque part, il broute là où même il marche. Donc souvent, toi-même, tu te retrouves en train de gâter tes propres relations. Quelqu'un a dit Amen. Amen. La Bible dit, ils m'ont assez opprimé depuis ma jeunesse. Ton combat n'a pas commencé depuis que tu as l'esprit ouvert. Mais ton combat a commencé depuis le jour où tu es né. C'est depuis le jour où tu es né. C'est pourquoi ils ont chassé ta maman de la maison. C'est pourquoi ton papa s'est séparé de sa maman. C'est pourquoi tu as été maltraité comme ça. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour que tu sois dans un climat pour ne pas réussir.
mais malheureusement, ils ne t'ont pas vaincu. Oh, tu n'as pas dit amen. Il y a des gens qui ont manqué d'affection. Pourquoi? Parce qu'au début, le diable a créé le chaos dans la famille. Il faut que les gens s'attendent à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, au banditisme pour avoir la joie. Parce que tout simplement l'harmonie familiale a été brisée. Pourquoi? Parce qu'on voit dans cette famille-là, si on ne brise pas l'harmonie familiale, si l'enfant là il grandit avec l'affection, il sera dangereux dans le monde spirituel. Donc, il faut qu'on crée dans son cœur la méchanceté, la colère. Il faut qu'il grandisse avec le fait, avec les idéologies du fait que les hommes sont mauvais, ou la famille est mauvaise, les gens sont méchants, personne ne m'aime dans la famille. Personne ne m'aime autour de moi. Je dois évoluer en seul. Alléluia. En même temps, tu dois évoluer avec une catégorie de personnes. Donc, on t'enferme déjà dès le bas âge. Et tu grandis avec ces émotions. Je les retire de ton cœur, le nom de Jésus. Les gens qui n'ont pas connu l'amour maternel. Regardez la plupart même des bébés. Ce sont des personnes qui ont été choquées. Moi, je connais quelqu'un là. Oh, il s'appelle Bosieux là. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Sur internet, il a changé même son sexe. Parce qu'avant, quand il était petit, selon qu'il a expliqué, ses tantes le prenaient pour le présenter à ses gars, à leur gars, mais elles mettaient des choses sur lui. En disant, ah, c'est une petite fille. On dit, c'est un garçon, il dit, non, c'est une petite fille. Il dit, c'est ma femme. Donc, toi, tu as la maison avec ton enfant, tu mets perruque sur sa tête, pourtant il est garçon. Qu'est-ce que tu es en train d'appeler? Quelqu'un a dit amen. Ça commence petit. La Bible dit enseigne l'enfant dès le bas âge. Quand il sera grand, il s'en dédonnera pas. Donc, tu es le produit de ce que tu as reçu comme sémence dans ton bas âge. Regardez, un enfant qui naît, quand il grandit, c'est-à-dire il est dans une maison, on lui donne café et un beurre. Et puis à quelqu'un, lui il a monté, quand il se réveille le matin, c'est l'eau glacée d'abord sur lui. Alléluia. Quand même les deux vont rencontrer l'adversité, le petit qui a beurre, café beurre, quand il y a quelqu'un qui va lui dire, hé, quitte mon chemin, il va se plier. Mais lui, on verse l'eau glacée sur lui. Quelqu'un va lui dire, hé, quitte mon chemin, il va. Alléluia. Amen. Bien. Pourquoi? Parce qu'il est déjà ganté. Difficulté d'une vie sur lui à la maison, tu ne connais pas. L'autre n'est pas ce qui est au dehors qui va le frayer. Quelqu'un dit amen. Donc la force de caractère naît depuis ton passage. Quand quelqu'un veut réussir, ça dépend de comment il est formé au passage. La plupart des enfants qui gaspillent l'argent de leurs parents, là, ça dépend de leur passage. Mais quelqu'un, depuis son passage, on apprend déjà comment on fait, comment on gère, comment on avance dans la vie, comment on prépare son avenir. Il ne va pas gaspiller. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais jouer le rôle d'un psychologue maintenant. Dis amen et je parle. Tout n'est pas spirituel dans la vie. Tout n'est pas au nom de Jésus. Quand tu es blessé, que tu dois te soigner, ça va guérir. Hein? Ok. Qu'est-ce que tu dois faire? Soigner. C'est vrai que la prière peut apporter quelque chose. Mais ce n'est pas le soin. L'alcool là, ça brûle mais ça ne brûle pas. Est-ce que ça ne soigne pas? Ok. Alléluia. Donc pour dire que le médecin a le droit d'être là. La médecine a sa place. Même si tu es spirituel. La psychologie là a sa place. Même si tu es spirituel. Il y a des choses qu'on leur place dans la vie. En plus d'avoir Dieu, tu as besoin de coordonner avec toutes ces choses pour avancer. Parce que même dans les plantes, il y a des vertus. Beaucoup de choses sont enseignées. Non, moi je suis chrétien, non je ne dis pas ça. Hey, à l'examen, ne dis pas de tricher. Mais si un professeur vient te dire, voici ce que vous allez faire le soir, composition, prends ça, il faut aller bosser. Tu vas dire non, Seigneur, tu m'as pas dit ça. Ça va
va pas, ça va pas. Alléluia. Hein? C'est-à-dire, le cas, tu dois faire, et puis c'est dans ta matière où c'est caillou là. Tu vois un gars qui vient, t'as un professeur qui me dit, mon petit, je t'aime beaucoup. Pour prendre ça, c'est ce que vous allez voir demain. Et puis tu attrapes un autre homme. Je n'aime pas la tricherie. Non, je ne suis pas là. Tu vas avoir 0. Et puis si tu viens prier ici, tu viens pleurer à l'hôtel, là, tu vas te donner le comportement en plus. Tu vas dire, tu n'es pas intelligent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il y a des moments de pareil, des situations dans lesquelles un chrétien se met une cause spirituelle et dit, oh, s'il fait ça, c'est machin, machin. Il y a des gens, même souvent, Dieu vous envoie comme de bons samaritains. Tu dis que tu n'aimes pas, mais il paye quand même ta maison. Il dit, mon frère, il ne t'aime pas, mais il dit, bon, moi, c'est pas grave, mais il faut bouffer. Tu bouffes. Mais c'est pas comme le fait où tu vas vers lui et puis il dit, donne-moi ton poisson braisé. C'est que si le rendez-vous là, on va décaler ça la semaine prochaine. Là, tu es vécu. Alléluia. Dis amen, Dieu. Et quand tu n'aimes pas, tu lui dis même que je ne t'aime pas. Mais quand même, il a beaucoup à gaspiller. Faut prendre. C'est une bénédiction pour toi. C'est le vrai corbeau là qui est là. Dis amen. Faut prendre, pas ranger même ta maison. Alors, télévision, écran 90. Il faut aller prendre ça. Dis amen que je prends. Il a beaucoup à donner. Je vous explique l'histoire d'un pasteur là qui a reçu 45 millions par un marabout parce qu'il veut construire son temple. Le marabout est venu lui donner les 45 millions. Le marabout est parti et puis il allait brûler l'argent. Quand il a brûlé l'argent, Dieu dit, ok, pendant que l'argent est en train de brûler, Dieu maintenant lui parle, ainsi parle l'Éternel. L'argent que tu as brûlé là, c'est fini, Dieu ne te donne plus. Tu vas grandir sur os pour te mettre l'argent pour construire le temple. Moi, il n'intervient plus dans ton affaire. Et c'est moi qui ai envoyé le marabout à te donner l'argent. Mais où c'est l'argent sale, c'est vrai. L'argent, 90%, ça passe par plusieurs endroits. Mais tu sais que, est-ce que c'est l'argent qui est déboulé ici? C'est l'idée. Il y a des gens, il y a des profs, il y a des prostituées qui font des cultes autour de l'argent. Elles peuvent mettre l'argent. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire des cultes avec l'argent. Elles mettent ça dans leur partie intime et puis elles peuvent faire toute la journée, toute une nuit en train de prier autour des bougies. Ça, c'est la sorcellerie. Pour avoir plus de clients. Quand toi tu viens, tu n'as pas l'habitude de sacraliser les choses qui viennent dans ta main. C'est pourquoi quand tu reçois ton salaire par don, mets le sang de Jésus et puis enlève ta dîme. Dieu va te sécuriser. Alléluia. Même tu reçois quelque chose, mets toujours le sang de Jésus. Beaucoup d'entre vous ici, même pour prier pour la nourriture, ils ne savent pas prier. C'est après 2 ou 3 coups, Seigneur, bénis ce qui est dans mon ventre. Je suis avec le pasteur il y a longtemps, tu es parti. S'ils n'ont pas pris l'habitude de sacraliser ce que Dieu leur donne, même la Bible, Seigneur, je mets le sang de Jésus. Tout ce que tu reçois sur la Bible, même habille le sang de Jésus. Si c'est pas où c'est quitté. Amen. Amen. Donc, l'agneau était attaché avec sa maman. Un problème de famille dans leur village. Est-ce que vous savez qu'il y a des animaux souvent qui parlent la langue des gens? Et eux, ils comprennent. Moi, j'ai vu une famille de Dida. Ils ont élevé un mouton. Mouton à grand-mère. Mouton là, quand tu lui parles Dida, il comprend. Oui, j'ai vu ça. Quand tu parles Dida, quand tu dis Dida, viens ici, le mouton là se déplace. Parce qu'il a grandi, ça dit qu'ils ont l'habitude de parler Dida et le mouton. Dis à même bien que je parle. Non, fais l'expérience, parle ton intérieur à ton chien. Parle ton intérieur à ton chien. À un certain moment, il va parler, il va te comprendre. Il dit bla 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 bla, il va dire. Regarde, dis après. Alléluia. Il y avait un problème dans la vie de l'agneau et de la laisse. Lui et sa maman, ils étaient attachés au même endroit. Le petit, il est né. Quand il est né, il a commencé à grandir. On dit, bon, comme ta maman est attachée, on va t'attacher aussi. Il est victime du malheur qui est arrivé à sa famille, à sa maman. Et on l'attache parce qu'il est habillé, sa maman était attachée.
Mais Jésus a dit, allez-y dans le village, détachez l'ânon et l'ânesse, envoyez les deux là vers moi. Amen. Parce que le temps est arrivé, la saison est arrivée, où ils doivent rentrer maintenant en ville. Jérusalem était la capitale en ce temps. Donc ça veut dire, les gens du village devaient quitter le village pour aller dans la capitale, pour aller là où on décide, là où il y a la royauté, là où il y a le gouvernement, là où il y a l'établissement. Je te regarde ce matin, je fais et je prophétise sur ta vie. Tu seras détaché du lieu de ton village, là où ta famille t'avait attaché, là où l'hôtel principal de la famille t'avait lié. Je maudis ces hôtels-là au nom de Jésus. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Mais que Israël le dise, l'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Les cordes qui te reliaient à l'échec, je les coupe ce matin. Les cordes du malheur, je les coupe ce matin. Les cordes du non-accomplissement, je les coupe ce matin. Celui qui a dit Amen 3 fois est béni ce matin. Celui qui a dit Amen se béni pour vous. Je me suis reçu la grâce au nom de Jésus. Je regarde la bénédiction dans ta vie. Là où tu es, là où on t'a attaché, là où les gens t'ont lié, dans le village maternel comme paternel. Parce que tu es visité maintenant, ta maison est visitée. Toi et tes enfants, vous êtes visités. Toi et ta maison, vous êtes visités. Toi et ton papa, vous êtes visités. Toi et ta mère, vous êtes visités. Je chante les réalités de ton village, le nom puissant de Jésus-Christ. Quand il a envoyé ces deux personnes, sont allés détacher l'ânon. Le propriétaire s'est présenté à ces deux personnes. Mais Dieu a dit, dites-lui que le maître en a besoin. Dieu a besoin que tu sortes maintenant de ce complot, de cette suicide familiale au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui a réussi à dire Amen 3 fois pour le nom de Jésus. Je vous prie, il y a un lien avec les animaux dans ta famille, les liens de totem, les liens de péché, les liens d'égarement. Je les coupe avec la paix de ciseaux de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, assez peu, il y a des gens, eux, ils n'ont pas le droit de voyager. Il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit de réussir. Ils n'ont pas le droit d'avancer. Il y a un homme de Dieu qui m'a marqué, qui est venu à Abidjan. Il s'appelle Dr Tété. Dr Tété a raconté une histoire où un jeune, c'était deux jeunes Ghanéens. Ils ont souffert dans la vie. Ils se sont battus. Mais il n'y avait pas d'issue. Et il y a le plus grand qui s'est battu, il s'est débattu, il a fait enseigner ses papiers. Il a fait son passeport, il a eu le visa, gloire à Dieu. Et le jour où il devait voyager, il a appelé son petit frère. On lui dit, hey, demain je monte dans l'avion. Je vais à Londres. Quand je vais me chercher, je vais me retrouver. Je vais t'emmener là où je suis aussi. Pour que cette souffrance, la pauvreté, là, ça arrête dans la famille. Il dit, ok, grand frère. Il ne dit pas à quelqu'un. Il dit, non, on ne peut pas dire à quelqu'un. Alléluia. Et il a regardé le Seigneur. Et le grand frère, il monte en costume, je suis tout ça. Il va en Angleterre. Il monte dans l'avion. Arrivé dans l'avion, il commence à dormir. Il pense qu'il est dans le car. Alléluia. Et il commence à dormir. Mal les poches. À quelques minutes de l'atterrissage, on réveille les gens pour dire non, attachez les ceintures parce qu'on va bientôt atterrir. Et pendant qu'il se réveille, il cherche sa paire de chaussures. Il ne voit pas un pied. Il cherche dans l'avion, il dit hey, asseyez-vous. Il dit non, mais je ne prends pas mes chaussures. On dit asseyez-vous, l'avion va atterrir. Calmez-vous d'abord et puis l'avion atterrit. Il sort de l'avion. Il ne voit pas ses chaussures. Il fouille dans l'avion, il ne voit pas sa chaussure. Il descend de l'aéroport avec cravate, costume, chaussures, souliers, un pied et puis un autre pied nu en train de marcher comme ça. Donc c'est lui l'immigrateur qui est là. C'est comme un qui est normal. Tu as quitté ton pays pour venir ici, un pied de chaussures. Toi tu es un fou. Il dit non, il est bien chaussé. Que je ne vois pas ma chaussure. Dans l'avion, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ils l'ont ramené au pays. Ils l'ont rapatrié. Maintenant, il cherchait maintenant sa délivrance, il allait dans une église. Et puis là, le Seigneur s'est révélé à lui. Il dit, regarde, sa grand-mère a apparu dans son songe. Elle dit, la chaussure que tu avais portée, tu es parti, tu pensais que tu étais caché.
Tu pensais que nous, on ne connaissait pas, on n'était pas au courant. Voici chaussure là ici. C'est un village. Donc ta chaussure au village. Donc tes vêtements sont au village. Tout ce que le sorcier détient dans sa maison depuis ton village paternel comme maternel, je brûle ça dans sa main au nom de Jésus. Si je dis amen fort, le feu ne brûle au nom de Jésus. Tes entrailles qui sortent depuis le village, je déclare dans la main de cette personne le feu. Ta promotion, tes dossiers, il y a longtemps qu'ils devaient travailler quelque part. Ils ont pris ces dossiers-là, c'est au village. Le feu dans les mains au nom de Jésus. Le feu dans les mains au nom de Jésus. Le feu dans les mains au nom de Jésus. Le feu. Alléluia. Une autre histoire encore. Un homme, lui-même son papa, était le plus grand avocat, l'un des plus grands avocats au Ghana. Il dormait dans 10 pièces à Accra. Son papa était un intellectuel. Quand tu es dans la cour, quand un avocat se confronte à lui, il sait qu'il a déjà échoué. Parce que quand le monsieur parle, c'est un rhéteur. Il commence à parler, tout le monde est ébloui. Il gagne toujours. Il était un intellectuel, un superman. Et un jour, parce qu'il avait doté sa femme avec de l'or, et sa soeur, elle s'appelle Akou. Akou est venue un jour à la maison. Elle dit à son grand frère, tu dois me marier. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, non, la femme elle est trop à l'aise. Tu dois me marier. Il dit, je ne peux pas, ça ne peut pas être possible. Elle dit, ok, si tu ne me maries pas, le mois prochain, tu perds un enfant. Il a pris ça à la légère. Elle dit, ouais, elle raconte quoi? Le mois qui a suivi, un enfant est décédé. Ils ont commencé à pleurer. À coup, viens, et puis elle part. Elle dit à son grand frère, tu vois, si tu ne me maries pas le mois prochain, toi-même tu vas tomber. Il a pris ça à la légère. Le mois qui a suivi, AVC, le monsieur a commencé à baver. Et quelque chose se passe. C'est que Akou arrive à la maison et Akou dit, ok, quand tu vas me marier, rien moi tu es devenu un grand intellectuel. Et qui parle et puis tout le monde acclame. Où tu viens maintenant? Tu ne me maries pas, le mois prochain, il y a un autre enfant qui a mouru. Les gens commencent à mourir comme ça dans la famille. Et sa mère a commencé à chercher Dieu. Et un jour, elle allait à l'église. On lui a dit, pour la construction du temple, on a besoin d'un tel montant. Et ceux qui peuvent faire des actions prophétiques, des actions pour que l'œuvre de Dieu avance, on va prier pour eux. Elle s'est levée, elle a donné un montant qu'elle n'avait même pas. Elle est venue. Quand elle s'est levée à la maison, elle a pris l'or qu'on a pris pour la doter. Elle allait vendre ça au marché. Son fils, qui rendait le témoignage, il même passé le bac. Il était brillant de sa classe. En temps normal, quelqu'un qui brille à l'école, normalement, même si on ne paye pas la scolarité, le directeur vient à l'école a devoir de les protéger. Alléluia. Mais au jour d'examen, on vient dire, tous ceux qui n'ont pas payé, sortez. On cite son nom. Il demande pardon. On dit, il faut partir. Va à la maison. Et il va trouver sa maman. Elle a récupéré l'argent de l'or pour aller donner à l'hôtel, à l'église. Pour aller donner au pasteur. Et l'enfant lui dit, maman, même s'il me reste 30 minutes, je finis l'examen et j'ai mon examen. Je suis très intelligent. Donne-moi l'argent, on va solder. Elle dit, je ne te donne pas. J'ai fait une promesse à Dieu, je vais donner ça à Dieu. Il pleurait. Elle dit, il faut te calmer. Tu vas pleurer, mais ça va te calmer. Elle, dans sa tête, il faut que le malheur s'arrête. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des sacrifices, mais qui veulent que Dieu te bénisse comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas saint. C'est pourquoi il est caché. Quand tu fermes tes yeux, même tu ne le vois pas, mais tu crois dans ton cœur que tu parles à quelqu'un. Dieu n'est pas saint. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les choses ne sont pas saines. Donc elle va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prophétisé. Il a dit, tous tes enfants vont réussir. Tes enfants seront bénis. Il
Il dit, eux tous, ils ont réussi. Et je connais même un de ses grands frères. C'est quelqu'un qui, eux tous sont des docteurs. Et eux tous sont des points particuliers. C'est-à-dire, ils sont points d'une manière particulière. Quand un président monte sur le trône au Ghana, eux, leur main là est dedans. Ils touchent la tête du président pour l'investir. Un jour, sa maman était malade. Et le président du Ghana allait jusqu'à ce chez lui pour aller prendre à ses petits souhaits. Et il a dit à leur maman que tous tes fils là, tes enfants sont mes amis. Donc, toi, tu es un trésor pour moi. Le monsieur là, il a réussi. Pourquoi? Parce que Akou est morte après l'action. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des difficultés dans ta vie qui ne vont pas partir tant que tu n'as pas un raisonnement qui va vers le sens de Dieu, vers le sens de la foi et non le sens du raisonnement. Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai appris à sacrifier. Que ce soit le montant, je m'en fous du montant. Si je peux avoir le montant, je vais le faire. Dis amen bien que j'avance. Alléluia. Je ferai pour que ma vie avance. Parce que ce que je suis en train d'avoir, moi-même je remarque que les enfants de ma mère, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Ce n'est pas une affaire de mon équité dans le même ventre de maman. Quand on va avoir les mêmes, c'est pourquoi on va avoir les mêmes choses. Tu dois te démarquer de par ta violence. La Bible dit là, la Bible dit, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui sont là. Si elle ne faisait pas ça, Akou allait tuer tous ses enfants, même décimer son mari. Quelqu'un dit Akou doit mourir. Dis Akou doit mourir. Oh, tu parles pas bien, dis elle doit mourir. Dis elle doit mourir. Tu ne peux pas penser que le problème qui se passe là où tu es là, ça dépend de ta famille. Tu ne peux pas croire ça parce que il y a longtemps tu t'es séparé d'eux, il y a longtemps ils t'ont appelé, il y a longtemps tu les as appelés. Donc pour toi tu penses qu'ils n'ont pas ton actualité. Ça c'est ce que tu penses. Alléluia. Mais ton nom est dans le registre de la famille. Ton âme est là-bas. Ton image est là-bas. Ton code, c'est-à-dire quoi? Ton numéro matricule est là-bas. Donc ils ont la capacité d'envoyer le civil. C'est-à-dire même ton patron, ton boy, tous ceux qui sont dans la vie afin de te créer des problèmes. C'est quoi les gens peuvent basculer d'un moment à un autre. J'arrête ce mauvais basculement là au nom de Jésus. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai envoyé ce trône avec la corde? Parce que la Bible dit en Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9, quand vous priez, dites ceci: notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. 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 Vous savez pourquoi j'ai envoyé ce trône? Parce que lui, il est le symbole du règne. Pourquoi on a envoyé la corde dans le trône? C'est le symbole de la puissance. Vous savez, le trône de règne, c'est une autorité qui règne, mais qui gouverne avec une puissance. Sans la puissance, l'autorité ne peut pas régner. Donc l'autorité n'a rien à voir avec le pouvoir. Parce que tu peux être une autorité sans pouvoir. C'est le pouvoir qui fait de l'autorité ce qu'il est pour gouverner une ville, une nation et même une région. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, je suis commandant des forces armées de l'air. Mais aussi longtemps que je n'ai pas mon pistolet, je n'ai pas mon arme sur moi, je suis l'autorité sans pouvoir. Mais quand
mon âme sur moi. Quand j'ai un bataillon autour de moi, je suis dangereux. Alléluia. C'est-à-dire, l'autorité, on peut l'agresser. Mais l'autorité qui a le pouvoir ne peut pas l'agresser. Et quand tu as les deux choses réunies, c'est ce qui envoie la gloire. C'est ce qui envoie impose le règne. Ce matin, je suis venu avec le trône pour apporter le règne dans ton commerce. S'il y avait des gens qui se levaient contre ton commerce, contre tes affaires, ton business, je les abats au nom puissant de Jésus. Je les déstabilise au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui sont contre ton mariage, au nom puissant de Jésus, qui meurent cette saison. Si tu as levé tes deux mains à dire Amen fort, je me libère de la force du diable. En tant que prédicateur de l'évangile, en tant que prophète reconnu par la terre et par les eaux, par la nature, par les hommes, je m'assois sur ce fauteuil, dans ce fauteuil. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, quiconque se lève contre toi, qu'il soit abattu par mon épée. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y avait des choses qui avaient séché dans ta vie, des témoignages qui avaient séché dans ta vie, je déclare au nom de Jésus-Christ, en ma qualité de prophète, confesseur, en ma qualité de général de l'armée de Dieu, je maudis ces personnes au nom de Jésus-Christ. J'appelle le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Je bénis ta vie. Je bénis ton témoignage. Je bénis ta relation. Je bénis ton mariage. Je bénis ta famille. Je déclare au nom de Jésus-Christ, en tant qu'autorité, il n'y a pas de roi qui peut s'égaler au roi des rois. Et comme tu as été investi par le roi des rois, je me donne la royauté dans cette ville. Et en tant que roi dans cette ville, je parle et la terre m'exécute. Je parle et les choses entendent et proclament mes paroles. Là où on avait retenu captif ou captive, je te fais sortir de là au nom de Jésus. Si tu as dit Amen violemment, je déclare au nom de Jésus-Christ, ceux qui se sont levés contre ton témoignage, ceux qui se sont levés contre ton enfantement, ceux qui ont voulu t'arracher ton bébé, je déclare qu'ils soient maudits au nom de Jésus. Ceux qui se sont levés contre ton ministère, contre ta vie, qu'ils soient abattus. Je lève ma corps au-dessus de eux au nom de Jésus. Je lève ma corps au-dessus de eux au nom de Jésus. Ma corps est plus que la dent de l'éléphant. Le nom puissant de Jésus-Christ, c'est plus que les dents du lion des panthères. Je les laisse et je les déchire au nom de Jésus. J'active l'esprit de l'eau ce matin. Je l'active au nom de Jésus. Et je déclare que les forces du mal sont abattues, sont anéanties. Celui qui a levé la main droite a dit Amen rapidement. Reçois la parole au nom de Jésus. Je maudis la stérilité dans cette église. Je maudis la stérilité dans cette église. Je maudis la mort. Je maudis la maladie. Je maudis l'échec. Vous n'allez plus échouer. Non, vous n'allez plus échouer. Quelqu'un dit Amen et je parle. Quelqu'un dit Amen et je parle. Quelqu'un dit Amen et je parle. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Il n'y aura pas de roi qui puisse tenir contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils vont se lever. Mais tant que Dieu n'a pas décidé, tant que mon Dieu n'a pas décidé, un autre poste plus meilleur que ce que tu as, tu ne seras pas à terre. Par l'ordre de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils vont essayer, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont tenter, mais ils ne te vaincront pas. À la justice, ils ne te vaincront pas. Dans la jeté, ils ne te vaincront pas. À Yatsoko, ils ne te vaincront pas. À la présidence, ils ne te vaincront pas. À la primature, ils ne te vaincront pas. Partout ils vont passer, au conseil des milices, ils ne te vaincront pas. Au conseil de sous-discipline, de la fonction publique, ils ne te vaincront pas. Je dis ne te vaincront pas. Je dis ne te vaincront pas. Je libère encore dans ta faveur. Cette fois, c'est comme ça que la manière t'a dit Amen. J'appelle le règne, la puissance et la gloire. J'appelle le règne, la puissance et la gloire. Je déchire les combattants des guerriers. Tous ceux qui se lèvent contre mon témoignage, je les déchire au nom de Jésus. Si je suis prophète
famille, venant de l'hôtel de ton village. Je viens aussi avec mon bataillon. La Bible déclare qu'il y a un cortège qui sortait d'un village qu'on appelait Naïm. Et quand le cortège sortait du village, ils ont rencontré aussi un bataillon blindé. Un autre cortège, c'était le cortège de Jésus. Quand Jésus venait avec son famille, il venait avec son armée. Quand ils ont croisé le cortège de la mort, ils arrêtaient le corbillard. Il dit arrêtez le corbillard. Vous n'allez pas enterrer ce jeune homme. Vous n'allez pas enterrer son avenir. Vous n'allez pas enterrer son mariage. Vous n'allez pas enterrer sa promotion. Vous n'allez pas enterrer sa fiançaille. Vous n'allez pas enterrer cette bénédiction. Je veux le réveiller. Arrêtez le corbillard. Arrêtez le corbillard. Ils ont arrêté le corbillard. Ce matin, je viens arrêter tout corbillard. Tout combat de la mort dans ta famille. Tout combat de la mort dans ta famille. C'est parce que les gens ont pris l'habitude d'excuser l'échec dans la famille. Ils ont pris l'habitude d'excuser la maladie dans la famille. Oh, ça va passer. Oh, c'est arrivé même à ta tante. C'est arrivé à tes grandes soeurs. Donc, c'est pas grave. Ça peut t'arriver. Mais c'est gentil encore. Ils ont trop excusé cela. Mais je vais te dire au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas être en état parce que je te donne des roues de la gloire de Dieu, de la puissance au nom de Jésus. Tu vas avancer au nom de Jésus. Toi aussi, tu embrasseras ton fils. Toi aussi, tu embrasseras ta fille. Toi aussi, tu embrasseras ton enfant. Mais la même manière que la maman te tétait, elle a bousculé les choses. Elle dit si je n'agis pas, mes enfants vont rester bénis, ils vont rester à la même place. Mais parce qu'elle a agi, elle a sacrifié l'examen de son fils. Mais aujourd'hui, ils sont des gens incontournables dans la nation, même dans les nations. C'est quelqu'un qui voyage dans tout le monde entier. Il est un homme de Dieu de la part des chefs d'État. C'est-à-dire quand les hommes, je maudis tous ceux qui ont maudit ta maman. Je maudis tous ceux qui ont maudit ton papa. Il a dit que rien de bon ne peut sortir d'elle. Mais je me regarde et je dis, ça va bientôt arriver. Ça va bientôt arriver. C'est qui n'ont jamais voulu là. Ça va arriver au nom de Jésus. J'ai dit, ça va arriver. Regarde, dis amen fort. Reçois la parole au nom de Jésus. Si tu as dit amen, je vois le véhicule qui doit venir à toi. Venir dans ta main au nom de Jésus. Je vois la clé de la nouvelle maison. Je te bénis au nom de Jésus. Je te déclare au nom de Jésus. Tu ne vas pas rester célibataire. Tu ne vas pas rester célibataire. Ce qui est arrivé à ta maman ne va pas t'arriver. Je dis ça ne va pas t'arriver. Je crois que ça ne va pas t'arriver. Je suis venu arrêter cela. Au nom de Jésus-Christ, j'ai le règne, la puissance et j'ai la gloire. J'ai le règne, la puissance et j'ai la gloire. J'ai le règne, la puissance et j'ai la gloire. J'ai le règne, la puissance et j'ai la gloire. Quelqu'un dit j'ai le règne et la puissance et la gloire. Dis j'ai le règne, la puissance et la gloire. Dis j'ai le règne, j'ai la puissance et j'ai la gloire. J'ai le règne, j'ai la puissance et j'ai la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous bénis ce matin. Je bénis ce que tu vas bénir. Je bénis ce qui va rentrer dans ta maison. Je bénis ce que même tu vas bénir. Je bénis tout ce que tu vas porter. Je bénis ta maison au nom de Jésus. Si même ta mère était impliquée dans les difficultés que tu vis aujourd'hui, je déclare que c'est bon. Qu'elle aille se reposer. Qu'elle aille se reposer. Ah, dis amen et puis ça se passe. Qu'elle aille se reposer. Qu'elle aille se reposer. Toi, c'est nous au nom de Jésus. Tous ceux qui ont pris ta vie, tous ceux qui ont frôlé ton étoile, je les abats, je les renverse. Je les abats, je les renverse. Je les abats, je les renverse. Dis amen, reçois la parole. Dis amen et puis ça se passe. Des esprits qui sont des maris de vie, de femmes de nuit, tout esprit d'hémorroïde, je les déchire au nom de Jésus. Je les déchire au nom de Jésus. Tout esprit d'ovaire qui gonfle, qui sort seul, je déclare au nom de Jésus. Ce n'est pas normal. Je remets maintenant, je réduis à sa dimension normale. Et je déclare au nom de Jésus. Tu es dans ta période de fécondation. Cette semaine, bien dit amen et puis ça arrive. Même si le monsieur n'est pas là, ça va prendre. Même si le monsieur là n'est pas là, il dit ça va prendre. Dis amen fort. Marie n'avait pas besoin de Joseph pour avoir Jésus. Alléluia. Un d'entre les entrailles même qui n'était jamais visité. Parce qu'elle était vierge. Ses entrailles ont reçu l'enfantement. À plus forte raison stérile. Alléluia. Je maudis la stérilité dans cette famille. Je maudis la stérilité dans cette famille. Dis amen pour ta famille. Dis amen pour ta
tes enfants, pour voler ton travail, pour t'arracher ta vie, pour t'arracher ton témoignage, pour t'arracher ta bénédiction, pour t'arracher ton mariage, pour t'arracher ton mari ou ta femme, au nom de Jésus. Que la terre boive mes paroles, que la terre enregistre mes paroles. Et pendant que je parle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les Jésus des morts reçoivent la puissance de Dieu, reçoivent la puissance de Dieu. S'ils avaient visité les séjours des morts, pour que quelqu'un soit maudit ici, s'ils avaient fait des sacrifices dans les cimetières, pour que ta vie n'avance pas, au nom puissant de Jésus-Christ, en tant que prophète du Seigneur, ma corne est sur la terre, et je libère ta terre, je libère ta terre, je libère ta plantation, je libère ta plantation, je libère les études de tes enfants, je libère ta famille, je libère tes véhicules, je libère ta maison, je libère tes terres, je libère tes terres, je libère tes promotions, je libère ton immobilier, je libère, je libère, je libère, je libère, je libère, je libère, par le règne et la gloire, par le règne, la puissance et la gloire, je t'habille le règne dans ta maison, je t'habille le règne dans ta famille, je t'habille le règne dans ta maison, tout ce que tu vas lier sur la terre, je vais lier dans les cieux, tout ce que tu vas délier sur la terre, je vais délier dans les cieux, je maudis ce qu'on a lié dans ta vie, je maudis ton mariage que tu avais lié dans les forêts sacrées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je renouvelle le mariage maintenant, c'était écarté, mais tu as les pièces de l'échange, j'amène un nouveau mariage au nom de Jésus, un nouveau diplôme au nom de Jésus, un nouveau travail au nom de Jésus, une nouvelle voiture au nom de Jésus, une nouvelle maison au nom de Jésus, une nouvelle maison au nom de Jésus. Ah, quelqu'un dit amen, tu déménages. Quelqu'un dit amen, tu déménages. Je bénis ta vie, je bénis tes saisons, je bénis ton témoignage, je bénis tes affaires, je te bénis au nom de Jésus, 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 je bénis la grâce de Dieu, je bénis la grâce de Dieu qui est sur ta vie, tu ne vas pas échouer dans la prophétie, ta prophétie ne va pas taper à côté, ta prophétie ne va pas taper à côté, mais tu vas réussir au nom de Jésus, tu vas réussir au nom de Jésus, les esprits de ta maman, les esprits de ton papa, je les renverse sur la terre, regarde, dis amen fort, reçois la parole, regarde, dis amen fort, reçois la parole, les enfants vont accoucher, ta fille va bien accoucher, dis amen, elle va bien accoucher, dis amen, elle va bien accoucher au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est désordre causé par les hôtels de famille, je les renverse au nom de Jésus, 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 je les renverse, 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 je les renverse. Dis le règne, la puissance et la gloire. Dis le règne, la puissance et la gloire. Dis au nom de Jésus. Tout modèle manifestant une puissance contre ma vie. Elle a baissé. 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 Elle a baissé.